Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des plugins sur ChatGPT. Donc, en fin de vidéo, on va voir différents plugins. On va faire un peu le tour de ce qui existe déjà, de ce qui est disponible. Et je vais commencer par vous expliquer un peu ce que sont les plugins et comment les activer. Donc, les plugins, ce sont des applications directement intégrées à ChatGPT. Pour y avoir accès, il faut avoir l'abonnement ChatGPT Plus à l'heure actuelle et on peut les activer très simplement. Donc pour les activer, on va dans trois petits points ici dans les paramètres. On va dans Settings, Beta Features et Plugin. On vérifie que c'est bien activé, que c'est bien vert. Une fois que c'est fait, on va aller voir comment activer un plugin. Concrètement, les plugins vont vous permettre de réaliser des actions plus spécifiques qui seraient compliquées à faire, longues à faire, voire même parfois impossible ou quasiment impossible à faire avec ChatGPT, en tout cas le format de base. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin. Et je vous ferai d'ailleurs une future vidéo sur un des plugins et peut-être même sur plusieurs. Si vous voulez que je traite un plugin en particulier, mettez-le en commentaire et puis en fonction des commentaires, je verrai si je traite d'autres plugins ou pas. Dans tous les cas, je vous en ferai au moins un cette semaine ou la semaine prochaine. Ce sera en ligne sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et on va enchaîner tout de suite. Alors, une fois qu'on a bien activé dans les paramètres la fonction plugin, on va dans GPT-4. Donc, on crée un nouveau chat. On choisit GPT-4. C'est uniquement sur GPT-4 à l'heure actuelle aussi. Hein. GPT 3.5, c'est pas dessus. Donc, GPT-4, on choisit plugin. Alors, sur le côté browse, donc c'est pour aller sur Internet. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Allez regarder sur ma chaîne aussi si vous voulez en savoir plus. Mais là, on va choisir plugin pour la vidéo. Donc, plugin, on clique dessus. Et là, il y a un plugin qui est déjà activé. Mais sinon, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous allez dans le plugin store. D'ailleurs, je vous ferai peut-être la vidéo d'exemple avec le plugin Chess pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un plugin de jeu, donc lié au jeu d'échecs. Après, il y a tellement de plugins que je peux traiter, vraiment pensez à le mettre en commentaire si vous voulez que j'en traite un en particulier. Donc là, on va regarder les différents plugins. Donc pour choisir un plugin, on va dans le plugin store. Et donc le plugin store va s'ouvrir et vous allez avoir déjà des dizaines de plugins disponibles et régulièrement il y a de nouveaux plugins qui sortent et qui sont du coup disponibles. Donc là, on est sur l'onglet populaire, il y a l'onglet nouveau. Donc dans nouveau, on va avoir de quoi scraper des pages web avec une URL qu'on va donner. On va avoir des plugins d'art, de musique, de développement, de calcul divers et variés. Ensuite, vous retrouvez vos plugins installés dans Installed ici et tous les plugins ici. Alors, vous voyez, il y a 34 pages. Voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et sur chaque page, il y a 8 plugins. Je vous laisse faire le calcul, ça commence à faire quelques plugins. Donc aujourd'hui, on va pas tous les voir. On va voir les plus populaires. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc dans les populaires, on peut lui donner un PDF et on va pouvoir du coup injecter les informations du PDF pour pouvoir parler sur ce PDF. Donc ça, c'est une application, enfin un plugin lié aux langues, Expedia que vous connaissez probablement. Donc pour voyager. Donc là ici, on a un web crawler. On va avoir des applications de notes. On va avoir Zapier qui est directement intégré ici comme plugin. Donc Zapier, ça permet d'automatiser des actions. J'avais fait une vidéo sur comment automatiser ChatGPT et notamment dans cette vidéo, je parlais de Zapier. Vous allez le retrouver ici dans les plugins. Ça peut peut-être faire une vidéo d'ailleurs si vous voulez voir comment l'utiliser ici. Donc après, vous voyez, il y a plusieurs applications qui vont faire plus ou moins la même chose. Donc si vous avez besoin de travailler avec du PDF sur ChatGPT, peut-être que ça vaut le coup d'en tester plusieurs pour voir celle qui vous convient le mieux. Alors en gardant en tête que les applications ne sont pas développées par ChatGPT, enfin par OpenAI, l'entreprise qui est derrière ChatGPT, en tout cas pour la plupart, voire pour toutes, à vérifier. Donc pensez bien à ça. Il y a des applications, enfin des plugins qui vont pas être forcément au top ou pas finis d'être développés, mais quand même disponibles et qui ont besoin encore de développement pour être au top, on va dire. Donc vous avez Wolfram ou Wolframe qui vous permet de travailler sur des maths. Et ChatGPT a un peu une faiblesse en maths encore à l'heure actuelle, voire beaucoup. Avec Wolframe, c'est comblé plutôt bien, en tout cas jusqu'à un niveau
après bac, post-bac. Donc là, vous avez une application pour créer des diagrammes. Vous avez une application ici scientifique pour faire de la recherche, pour avoir accès en tout cas à des papiers de recherche. Donc ici, vous avez Video Insights qui vous permet d'interagir avec des plateformes de vidéos comme YouTube ou Dailymotion. Donc probablement pas mal de choses à faire. Prompt Perfect qui vous permet d'optimiser vos prompts. J'ai fait une vidéo sur comment optimiser ses prompts directement dans ChatGPT. Je vous ferai probablement une vidéo sur Prompt Perfect, soit directement avec le plugin, soit sur l'application Prompt Perfect qui est du coup disponible aussi de son côté. Donc ça peut être plutôt sympa si vous avez du mal à avoir les résultats que vous souhaitez dans le ChatGPT. C'est probablement une question de prompt, donc de ce que vous lui dites. Et aujourd'hui, il y a des applications pour ça et il y a des astuces aussi, comme je vous ai donné dans d'autres vidéos. Donc voilà pour les plugins populaires. En gros, j'ai fait les grandes lignes. Et après, vous verrez, dans les nouveaux, il y en a régulièrement qui sortent. Là, je crois que c'est tous les jours, en fait, il y a des nouveaux qui sortent. Donc, c'est plutôt sympa. Sur ce, je vais pas être plus long. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Vous avez le lien pour rejoindre le Discord dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter gratuite sur l'intelligence artificielle. Le lien est en description également. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. On est de plus en plus. On est bientôt 3000. D'ailleurs, vous êtes beaucoup, comme sur beaucoup de chaînes YouTube, à pas vous être abonnés et à regarder les vidéos quand même. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça motive à sortir plus de vidéos aussi. C'est l'une des motivations. N'hésitez pas à venir directement parler dans le Discord ou à me contacter via le Discord. Vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez juste échanger sur l'intelligence artificielle ou sur autre chose, eh bien, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous. C'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.